Dans la capitale burkinabé, au milieu d'une multitude de taxis, un sort du lot et attire l'attention. Un taxi qui séduit les passagers et pourtant reste accessible à tous. Son conducteur, Adama Sigbeogo, après 30 ans de métier, a fait de son véhicule un emblème de sa personnalité. Tous les détails dans ce journal. Frais, naturel et très consommé à Ouagadougou, le jus d'orange naturel est beaucoup prisé par les Ouagalais. Dans les rues, ce sont les femmes qui en assurent la préparation et la vente. Mais dans quelles conditions le jus d'orange est-il produit? La réponse, c'est dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, à Ouagadougou, pendant que la majorité des taxis se fondent dans la masse, certains se distinguent par une touche particulière. Le taxi de Adama Sigbeogo, surnommé le Vieux Père, en fait partie. Depuis près de 30 ans, il parcourt la ville à bord de son véhicule hors du commun. Allons à sa découverte avec Cécile Sawadogo. Aimer et valoriser son travail. Une philosophie que Adama Sigbeogo applique chaque jour dans les rues de Ouagadougou. Dans la circulation dense de la capitale, son taxi attire les regards. Couleurs soignées, décoration originale, intérieur aménagé avec goût. Au volant, Adama Sigbeogo, taximan depuis 1995. Après plusieurs années d'expérience, il quitte le Burkina Faso pour tenter l'aventure à l'étranger. Mais la route le ramène finalement à Ouagadougou. Quand je transportais des passagers vers Bouaké, Niamey, Lomé ou Bamako, il suffisait de voir mon car pour avoir envie de monter. C'est dans ma nature. Quand je conduis un véhicule de transport, je veux qu'il soit propre. Je veux que, dès que quelqu'un le voit, il soit content. Je ne finirai jamais de remercier mes clients. Surtout, quand je m'arrête au feu tricolore, tout le monde m'observe et m'encourage. Parfois, j'en ai même honte. Aujourd'hui, il ne transporte pas seulement des passagers. Il veut offrir une expérience différente à ses clients. Quand les clients montent dans mon taxi, ils se sentent tout de suite à l'aise. J'ai des bonbons pour les enfants et aussi pour les personnes âgées. À première vue, ce taxi ressemble à un petit salon roulant. Fleurs décoratives, écran vidéo, climatisation. Chaque détail porte la marque du Vieux Père. Effectivement, c'est ma première fois de rentrer dans ce genre de taxi-là. En tout cas, c'est bien décoré. Je trouve ça, en tout cas, très confortable. Voilà, vraiment, je suis satisfait de sa manière de faire, quoi. Je l'encourage beaucoup, surtout beaucoup de marcher. Même avec ses nombreux admirateurs, le Vieux Père garde les pieds sur terre. Il sait que tout le monde n'apprécie pas forcément son style. On ne peut pas travailler sans être critiqué. Il y a des gens qui ne veulent pas me voir et le simple fait de me voir les dérange. Mais il y en a aussi qui ne me connaissent pas et qui m'encouragent. Quand quelqu'un décide de te détester, il ne cherche même pas à savoir si ce que tu fais est bien ou non. Il te déteste simplement. On ne peut pas vivre sans être critiqué. Le conseil que j'ai à donner, c'est que le métier qui te permet de gagner ton pain quotidien, il faut bien le valoriser. Si tu travailles, tu ne peux pas manquer. Moi, si je me lève le matin et que je ne sors pas, ça me dérange. Quand tu perds l'envie de faire ton travail, tu ne peux pas prospérer. Ce taxi ne passe pas inaperçu dans la ville. Malgré sa décoration originale, les tarifs restent les mêmes que ceux des autres taxis. Un choix assumé par Adama Sigbeogo qui attire et fidélise sa clientèle. Chaque jour, Adama Sigbeogo entretient lui-même son véhicule. Pour lui, aimer son métier reste la base de tout.
À travers son taxi, il montre qu'avec passion et engagement, chaque métier peut faire la différence. La boxe burkinabé est en plein essor. Cette semaine, l'émission Prolongation a mis la lumière sur Ebenezer Zungrana, un espoir de la boxe au pays des hommes intègres. Comment ce jeune prodige a-t-il découvert cette discipline? Comment vit-il sa passion au quotidien et quels conseils donne-t-il aux jeunes qui rêvent de suivre ses pas dans le ring? Le commentaire de Innocent Ilboudo. Ebenezer Zungrana, espoir de la boxe burkinabé, raconte sa genèse avec ce sport. Un début très loin d'être évident, mais très vite, la passion a pris le dessus. Son parcours évolue alors comme il l'espérait. À l'école primaire, on envoyait tout le temps des notes aux parents. Voilà, et la plupart du temps, il y avait des punitions qui suivaient parce qu'on n'arrivait pas à me recadrer. Et voilà, avec tout ça, c'était le sport en fait qui arrivait un peu à me canaliser. Comme tout enfant, on jouait au foot, voilà, on faisait des jeux dans le quartier. Bon, c'est très souvent des activités physiques, pas forcément du sport. Voilà, parce que le sport nécessite une certaine réglementation et tout. Voilà. Et un beau jour, j'ai un ami, quand j'étais en terminale par là, première terminale. Il y a un ami qui est venu me voir à sa maman qui lui a donné une invitation pour aller suivre un match de boxe. Qu'est-ce que moi, ça m'intéresse? Comme je suis j'ai la fougue et tout. J'ai dit, je vois pas le mal en ça. Et on a pris l'invitation. On s'y est rendu. C'était à la place de la Nation. Je pense que c'était le championnat national, c'était la finale. Et ce jour-là, même après le combat, j'étais toujours assis. J'ai dit, je viens de trouver ma vocation. C'est ce sport-là que je veux pratiquer. Des débuts marqués par de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, le boxeur se félicite d'avoir réuni toutes les conditions nécessaires pour s'entraîner. Une détermination qui lui permet, au fil du temps, de s'imposer et de se hisser parmi les meilleurs boxeurs du Burkina Faso. Au début, oui, j'en avais plein. Et raison pour laquelle j'ai eu avec l'accompagnement des parents et de certaines personnes, mettre en place ma propre salle de sport pour pouvoir m'entraîner convenablement. Et je pense que c'est grâce à cela aussi que j'ai pu atteindre en fait le sommet de la boxe burkinabé. Voilà, parce que j'ai travaillé et comme je disais, tout ça c'est la passion. C'est aussi le fait que j'ai été instruit, je suis allé à l'école et tout, j'ai su que voilà, quand tu cherches, tu veux quelque chose, il faut peut-être, même si ce que tu veux, on ne te le donne pas, à la limite, essaie de trouver le moyen de mettre en place ce cadre-là pour que toi-même tu puisses évoluer. Donc, j'ai travaillé à payer 1, 2, 3, 4 matériels de sport jusqu'à mettre en place ma salle de sport et j'arrivais à m'entraîner. Il y a des amis même qui me rejoignaient à cette salle-là pour s'entraîner. Voilà. Ebenezer appelle ses jeunes frères à s'impliquer davantage et à travailler avec rigueur dans l'unique ambition de contribuer à hisser la boxe burkinabé à un niveau plus élevé sur la scène internationale. Travailler à pouvoir intégrer cette équipe-là, c'est de là que tout viendra en fait. Voilà. Et tous ceux qui sont passionnés de boxe, qui ne se limitent pas au fait que il y a des douleurs, il y a des coups qu'on prend. Voilà, on peut prendre un KO à tout moment. Il faut pas qu'ils se limitent à ça. Donc, à faire le pas, ils vont voir que il y a de la magie dedans, en fait. Voilà. Et comme je disais, la boxe demande beaucoup d'entraînement. Et s'ils viennent à la boxe, qu'ils sachent qu'il faudra vraiment beaucoup s'entraîner. Vraiment beaucoup s'entraîner pour être les meilleurs. Et nous, on a déjà amené ça à un certain niveau. Faut que eux, ils viennent encore rehausser encore le niveau. Voilà. Moi, je les invite beaucoup à venir parce que la boxe, elle est formatrice. Déjà, tant sur la vie dans la vie professionnelle que dans la vie sociale. Aujourd'hui, malgré les obstacles, les jeunes boxeurs affichent une détermination sans faille. Leur objectif, faire retentir l'hymne du pays des hommes intègres lors des compétitions officielles. Pour suivre l'intégralité de l'émission avec Ebenezer Zungrana, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV.
Le jus d'orange naturel fait partie des habitudes des Wagalais. On en boit pour se rafraîchir, pour le goût et parce qu'il est facilement accessible. Dans les rues, ce sont surtout les femmes qui le préparent et le vendent. Un tour dans le quotidien des vendeuses de jus d'orange naturel avec Sue Francine Ouattara. Le geste est précis. Les oranges sont pressées une à une. Le jus coule lentement dans des bidons soigneusement alignés. À Ouagadougou, cette activité nourrit plusieurs familles. Assise au bord de la voie, Madame Bintou Ilboudo commence ses journées très tôt. Chaque matin, elle parcourt plusieurs kilomètres pour se rendre à son lieu de vente. Pour elle, ce commerce est bien plus qu'un simple métier. C'est un moyen de survie. Je quitte Samba pour venir ici, à Kwame Nkrumah. Dès que j'arrive, je fais sortir mes matériels, je lave mes oranges avant de me mettre à presser. Mes affaires restent ici. Vu la distance, je ne peux pas rentrer avec. C'est le matin que je fais sortir. Souvent, on vient trouver que les oranges ont diminué, mais nous ne savons pas à qui demander, vu qu'il n'y a personne pour surveiller. Depuis plusieurs années, elle transforme les fruits locaux en jus naturel. Mais dans les rues, convaincre les clients reste un combat quotidien. Certains consommateurs doutent encore de la qualité et de l'hygiène du produit. Cela fait déjà 8 ans que je vends les jus naturels. Il arrive parfois que certains doutent de nos jus. D'aucuns disent que nous ajoutons de l'eau, mais tout cela, c'est de l'ignorance. Certains demandent même qu'on le fasse sous leurs yeux. Lorsque le jus reste, nous le conservons avec de la glace. Pourtant, malgré les inquiétudes, plusieurs clients continuent de lui faire confiance. Pour eux, le jus naturel reste plus sain et plus savoureux que les boissons industrielles. Je suis consommatrice des jus de la Tanti depuis environ 4 à 5 ans comme ça. J'apprécie ces jus par rapport au fait que c'est naturel et pressé sur place, sans sucre ajouté au fait. Et ça, et puis c'est très riche en, c'est un vrai remontant en fait. Un très bon remontant. La différence avec elle et les autres, parce qu'elles sont nombreuses dans la ville, elle est très propre. En termes de propriété, vraiment, il n'y a rien à dire. Très propre, très professionnel et très serviable. Voilà, j'invite tout le monde, les citadins, les habitants de Ouagadougou à passer déguster les jus de la cantine parce que vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis cliente fidèle depuis 5 ans, donc ça dit tout en fait, ça dit tout. L'environnement de travail, autrefois très fréquenté, le site a perdu une partie de sa clientèle avec les travaux de pavage des voies. Les ventes varient désormais selon les jours et selon l'affluence des marchés. La vente varie en fonction des marchés. Quand il y a le marché, nous pouvons vendre 3 à 5 paniers. Mais s'il n'y a pas de marché, c'est seulement 2 paniers. Nous étions nombreuses à vendre. Mais depuis qu'on a débuté la mise des pavés sur les voies, beaucoup de gens se sont déplacés. Malgré ces obstacles, cette activité permet à Madame Ilboudo de subvenir aux besoins de sa famille. Je rends grâce à Dieu pour ce métier. J'arrive à prendre en charge ma famille et à subvenir à mes besoins. Là où Dieu dit que tu auras ton pain quotidien, ça sera le cas. Ceux qui ont perdu espoir, c'est le moment de se ressaisir et de se battre. Dieu fera le reste. Au-delà du simple commerce,
Cette activité reflète la réalité de nombreux acteurs de l'économie informelle. Entre courage, débrouillardise et persévérance, ces vendeuses participent à l'approvisionnement alimentaire de la ville. Derrière les bidons de jus d'orange se cache une histoire, celle d'une lutte quotidienne pour la dignité et la survie économique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.